Well, hello. Hi. Fate is a funny thing. We must have been meant to be together. Harry Washello et Julie Peters se rencontrent. Le déclic est immédiat. Tous deux ont par le passé été plutôt malchanceux en amour et se considèrent solitaires. Mais cette fois-ci, en un après-midi passé ensemble, ils savent qu'ils tiennent là quelque chose d'unique et de rare. Julie doit travailler ce soir comme serveuse, mais il projette de se retrouver à la fin de son service. Alors Harry s'en va faire une sieste pour patienter. Coup du sort fatal, une coupure d'électricité perturbe son réveil et il arrive beaucoup trop tard au lieu de rendez-vous. Il se rend alors à une cabine téléphonique pour chercher à la joindre et à se faire pardonner, mais il va être le témoin d'un appel étrange. D'ici 70 minutes, des missiles nucléaires vont ravager Los Angeles. Dad, it's me, Chip. How come the phone was busy just now? Jesus. Look, I had to wake you in. It's happening. I can't believe it, but we're locked into it. 50 minutes and counting. Christ, I just can't take it. I can't fucking take it. Appel d'urgence est un travail de contraste. Comment vivre un amour naissant alors que toute vie humaine s'apprête à mourir dans cette région précise? Le film exploite cette urgence, cette envie de profiter d'un dernier instant. Ainsi, la dernière séquence du film se déroule presque en temps réel, pour que le spectateur suive cette course contre la montre. Car si le film se permet des incursions drôles et comiques, les dernières scènes dans ce Los Angeles au ciel ocre au bord de l'effondrement témoignent d'un profond pessimisme quant à l'avenir. Ce film est un pur produit des années 1980. On y retrouve à la fois l'ambiance néon électrisante, avec cette bande sonore de Tangerine Dream, ou encore le lieu du diner en soirée. Mais surtout, l'histoire s'appuie sur la peur d'une catastrophe nucléaire, thématique récurrente durant la guerre froide. Ici, il est toutefois intéressant de noter qu'il n'y a pas un ennemi identifié clairement. Les spectateurs, comme les personnages du film, n'ont pas accès à la totalité des raisons de la catastrophe. L'imminence de l'apocalypse est traitée comme une ambiance, une esthétique pour servir cette histoire d'amour naissante. Where are the police going? You said it would have happened already by now, if it was, right? This isn't rush hour. People aren't going to work. Yeah, but I can still be Chicken Little. Come on, we gotta go. Le film touche par cette histoire simple, celle d'un couple sincère, deux humains solitaires qui se trouvent enfin et qui commencent à s'aimer instantanément. Mais voilà la terrible ironie de l'histoire. Cette naissance de quelque chose de beau se produit en même temps que se profile la mort de toute chose. Harry se met en quête d'un instant de bonheur alors même que l'univers entier semble l'en empêcher.